pourquoi est-ce que je suis là? C'est parce que j'ai besoin de créer une communauté autour de cette marque-là. Donc, c'est pour ça que je suis venue te voir et demander ton expertise. Il n'y a pas de souci. Là, il y a tout qui fuse dans ma tête, là, avec Super. tout ce que tu as dit. Je pense que tu es à la bonne école et j'ai bien fait d'être là. Salut, je suis Yannick Boka, formateur et consultant en communication digitale et social media marketing. Bienvenue à Speed Coaching en collaboration avec Abidjan Podcast Studio. Dans ce podcast, je reçois des entrepreneurs et on discute de leurs problématiques marketing, social media et communication. Aujourd'hui, je reçois Rachel, qui est la CEO d'une marque de friandises. Voilà. Bonjour Rachel. Bonjour Yannick. Ah, mais pourquoi tu souris? Comment ça va? Je vais bien, merci. Et D'accord. toi-même? Bienvenue à Abidjan Podcast Studio qui nous reçoit. Merci. On va aujourd'hui discuter de tes problématiques que tu rencontres dans le cadre de ta marque Néné, si je ne me trompe pas, qui est une marque Non, de pas du tout. friandises. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce produit? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est sucré? Voilà. Alors, Néné Douceur est une marque de friandises artisanales. Donc, c'est une marque qui est faite à base de nos matières premières locales. D'accord. Donc, là, ici, vous avez le caramel. Donc, Néné décline plusieurs saveurs, plusieurs produits. Donc, chez Néné Douceur, vous allez avoir du toffee au lait, D'accord. du toffee au lait de coco, Super. donc au lait de vache et au lait de coco, des caramels, donc communément appelés, en général appelés nougat d'arachide, du coco grillé. Alors, pourquoi est-ce que Néné Douceur est allé sur les friandises artisanales? Parce qu'on a estimé que les friandises, nos marchés sont envahis de friandises importées. Super. Alors que ici, nous-mêmes, nous avons des friandises donc, qui a baissé notre enfance. À l'école, j'étais même une vendeuse de friandises, Très donc bien. de toffee en bien classe. Ça, c'est une information assez importante. Oui. Voilà, j'étais une vendeuse de friandises. Maman me donnait des toffees à vendre en classe. C'est vrai que je mangeais près de la moitié avec mes amis. Je ne savais pas que j'allais en faire une carrière. D'accord. Mais c'est aussi une passion pour moi. C'est aussi une passion pour moi de pouvoir apporter quelque chose, en tout cas dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est déjà un secteur, je vais dire, c'est déjà un secteur, les friandises, c'est un secteur qui n'est pas exploité. C'est encore dans l'informel, alors que c'est un grand marché. Voilà, c'est un grand marché. Nos mamans continuent de vendre des friandises, donc les caramels. Aujourd'hui, au marché d'Adjamé, il y a des grossistes. Donc, c'est quelque chose qui sort, c'est quelque chose qui continue d'intéresser. Il y a toujours des enfants, il y a toujours des grandes personnes qui cherchent à retourner dans leur enfance. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place Néné Douceur, parce que j'étais fatiguée de voir dans les cérémonies de mariage, donc d'autres de nos mariages traditionnels, des dragées importés, alors qu'on pouvait valoriser nous-mêmes nos propres friandises. Donc, voilà. D'accord. Et tu me disais que la marque se comporte plus ou moins bien sur le marché en ce moment. Et aujourd'hui, tu vas nous dire les raisons pour lesquelles tu participes à ce podcast-là, puisque tu vends bien. Donc, on part du principe qu'il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, en quoi je peux t'aider dans le cadre de cette conversation qu'on a entamée tout à l'heure? Alors, Yannick, comme tu l'as dit, je vends bien. Ne fais pas, les gens vont venir me chercher. Ne fais pas, les gens vont venir me chercher. Alors, c'est vrai que c'est un produit qui intéresse toujours. Moi, quand j'ai mis la marque sur le marché, ça fait maintenant environ 4 ans. Environ 4 ans que je travaille sur le produit. Au départ, j'ai commencé dans ma petite cuisine. Ensuite, j'ai Faut pas faire comme les gens qui disent que j'ai commencé avec 10 francs. Non, moi, je ne dirais pas ça parce que commencer une entreprise, il faut déjà apporter quelque chose. Parce que même pour commencer le toffee, il faut acheter du lait. D'accord. Donc, voilà, il y a toujours de l'argent qui sort quelque part. Tu as raison. Voilà. Donc, j'ai commencé dans ma petite cuisine. Ensuite, j'ai dû agrandir parce que vu qu'il y avait de l'engouement, j'ai dû aller faire mes cuissons dans le garage de ma mère que j'ai aménagé. Ensuite, aujourd'hui, j'ai une unité de production. À la maison? Non, une unité de production, même pas à la maison. Carrément une unité à part entière.
Donc, pour dire à quel point ça a évolué depuis les 4 ans, le produit intéresse parce qu'aujourd'hui, dans des mariages, vous allez trouver Néné Douceur. Dans les mariages, les dots, vous allez trouver Néné Douceur. Dans des entreprises, vous allez trouver Néné Douceur dans des bonbonnes déposées dans des entreprises. Dans les sacs des enfants, les mamans les glissent dans les sacs des enfants. Donc, pour les goûter, vous les trouvez un peu partout. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis là? C'est parce que j'ai besoin de créer une communauté autour de cette marque-là. Parce que je sais que c'est un produit qui intéresse. Je n'ai même pas besoin de faire trop de publicité, moi, parce que des caramels, des toffees, tout le monde connaît, en tout cas, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même en Afrique de l'Ouest, connaissent les friandises. Mais comment est-ce que je dois créer cette communauté-là? C'est ce qui me challenge. J'ai du mal. J'ai des clients, mais comment est-ce que je dois faire passer un certain message autour de cette marque-là? Donc, c'est pour ça que je suis venue te voir et demander ton expertise. Il n'y a pas de souci. Cette communauté aujourd'hui que tu veux créer, dans ta vision, tu veux une communauté de combien de personnes? Alors là, c'est une question. Oui, parce que si tu me dis, Yannick, je veux une communauté de 100 personnes, ben, je te dirais ce qu'il faut faire pour avoir 100 personnes. Si tu veux une très grande communauté de 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, je te dirais également ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, dans ta vision, ben, est-ce que tu veux avoir une communauté similaire à la communauté catholique? Est-ce que tu veux avoir une communauté similaire à la communauté de ceux qui aiment un genre musical? À quelle hauteur tu vois en fait ta communauté? Comment tu vois ta communauté dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, ma communauté, je vois des millions de personnes dans ma communauté. D'accord. Parce que, comme je le dis, c'est des friandises qui sont consommées par des enfants, pas des adultes, qui s'exportent parce que la diaspora aussi, j'ai des commandes, j'expédie aussi dans la sous-région, donc en Europe et tout. Donc, c'est une très, très, très grande communauté dont j'ai besoin. Parce que ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu peux avoir 100 000 abonnés, 100 000 personnes dans ta communauté, mais peut-être qu'il y a 200 personnes qui achètent. Effectivement, Voilà, tout à fait. voilà, il y a 200 personnes qui achètent. Donc, avoir une communauté, garder cette communauté-là, grandir avec cette communauté surtout, c'est ça que j'ai besoin. Mais plus quand tu as des millions de personnes dans ta communauté, je pense que c'est encore plus avantageux parce qu'au moins tu as des millions de personnes autour de toi qui t'aident à grandir. Parce que moi, ce que je veux grandir avec ma communauté. J'ai besoin que les gens se sentent impliqués dans la marque, qu'on grandisse ensemble. Voilà. Alors, aujourd'hui, quelles sont les valeurs pour toi sur lesquelles repose cette marque-là? Quand je parle de valeurs, je dis toi-même personnellement, quelles sont toi tes valeurs? Parce que très souvent, on essaye de transposer nos valeurs dans notre marque. Toi, aujourd'hui, tu souhaites que Néné repose sur quelles valeurs? La gentillesse, la solidarité, la transparence. Quelles sont les valeurs pour toi de ton produit? Bon, déjà, Néné, on est su de Néné Douceur. D'accord. Donc, dans ma communauté, je veux des gens qui sont très doux. Déjà. Des personnes gourmandes. Parce que qui dit friandise parle de gourmandise. Alors, des personnes résilientes. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ce que ça demande, la résilience. D'accord. Le partage. Qui dit friandise, gourmandise, on partage chez nous. Donc, des partages, du soutien, de la solidarité. Bon, en tout cas, c'est ce qui me caractérise. Donc, c'est ce que je veux à travers, c'est ce que je veux à travers cette communauté-là, en fait. D'accord. Dernière question. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et quelle est ton analyse de ce que tu fais sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Parce que c'est sur cette base-là que je m'appuie également pour te faire des recommandations. Aujourd'hui, quel est ton regard de l'activité que tu as aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que l'animation, tout le community management que tu déploies depuis 4 ans sur les réseaux sociaux, ça va pas? Explique-moi en fait. Voilà. Alors, de ce que je fais sur les réseaux sociaux, pour dire vrai, ça fait pitié. On va dire ça comme ça. Non, on dit ça, oui. On va dire ça comme ça. C'est vrai que j'essaie d'animer la page Néné Douceur de moi-même. J'essaie d'entretenir comme je peux. Parce qu'il faut dire que dans l'entrepreneuriat, c'est tout un écosystème. Gérer une entreprise, c'est de gros challenges.
Donc, il y a le produit, il y a l'économie, il y a les clients. Donc, après, il y a tout ça qu'il faut gérer. Et moi, je n'arrive pas vraiment à suivre tout ça. C'est vrai que je fais des publications pour dire à mes clients, je suis là, à ma communauté, je suis là, on travaille pour vous, on améliore le produit pour vous, on essaie de faire le meilleur pour vous, parce que je produisais avant à la main, donc de façon artisanale comme toutes les autres femmes. Et aujourd'hui, ma production est automatisée. Donc, j'ai une usine, une unité, on va dire, de production, donc avec des équipements adéquats. Mais quand on finit tout ça, il faut venir entretenir une communauté. Et de toute façon, je te suis sur ta page tout le temps. Je vois combien de publications tu peux faire même par jour. Je ne peux pas faire ça moi-même. Et donc, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on m'aide parce que, comme je dis, je veux des millions de personnes. C'est vrai, vouloir des millions de personnes, ça demande un gros travail. Il y a un gros travail derrière et je ne suis pas apte, moi, à pouvoir faire ça. J'ai besoin d'aide, en fait. Donc, je pense que le premier élément sur lequel on va s'appuyer pour créer ta communauté, c'est d'abord tes valeurs. Donc, tu as parlé d'une communauté qui doit être solidaire. Donc, au niveau de la solidarité, on va déjà marquer ça comme un de tes piliers. Et puis, il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant. Ton produit se retrouve un peu partout. Donc, le premier élément pour construire cette communauté-là, on va montrer que le produit, parce que c'est le produit qui est la vedette, en fait, c'est autour de ce produit-là qu'on va essayer de construire toute une histoire. On va te mettre de côté parce que, comme tu l'as dit, dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas le temps de faire beaucoup de choses. Donc, on va considérer le produit comme la star. Donc, la première chose qu'on va faire pour construire cette communauté-là, on va montrer à cette communauté-là que le produit se retrouve partout où ils sont. Donc, de manière pratique, qu'est-ce que tu vas faire d'abord? La première chose à faire, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de tes réseaux sociaux, mais c'est important que toi également, tu aies une visibilité claire sur ce qu'il va faire. En effet. Première chose à faire, c'est de raconter des histoires où on voit le produit dans la vie de tout le monde. Donc, premièrement, ce produit-là, on peut l'utiliser au travail. On peut l'utiliser pendant que nous sommes à la plage avec des enfants, avec des amis. On peut le consommer pendant une cérémonie. Où il y a les embouteillages. Donc, il faudrait que sur la page, on puisse sentir que le produit se retrouve dans tous nos cas de figure, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas créer cette communauté parce que moi qui lis et qui ne consomme pas encore le produit, je me dis, tiens, le produit se retrouve, en fait, partout où je suis. Je vais te donner une idée de poste très rapide. Je vais dire, en fait, tu prends la photo d'un embouteillage, où on voit un embouteillage, et tu vois en fait qu'il y a une bulle qui sort d'une voiture. Le gars dit, Joe, j'ai mon aîné qui est tombé ici, vous n'avez pas vu. En fait, pour montrer déjà que même dans l'embouteillage, ça peut se consommer. Donc, premier pilier, c'est de montrer que le produit, c'est vrai qu'il y a la marque qui est en haut, mais ce produit-là se retrouve partout dans notre quotidien. Donc, de telle sorte à ce que toutes les personnes qui vont lire vont se retrouver dans cette histoire pour dire, ah tiens, c'est vrai, je me suis déjà retrouvé une fois dans cette situation, mais je n'avais même pas pensé à consommer du nène. Je suis à un entretien, je suis stressé, je fais sortir mon nène, tu vois. Donc, dans l'histoire va raconter peut-être une anecdote de quelqu'un qui était à un entretien, qui stressait. Bon, il avait un nène dans son sac, mais dans sa poche. Il agissait un peu et puis il est passé à autre chose. Donc, ça, c'est le premier axe pour créer cette communauté. Il faut que cette communauté-là sente que le produit se retrouve dans tous les cas de figure de notre quotidien, parce que c'est les réalités que les gens vivent au quotidien que tu dois transplanter dans ta communication. Donc ça, c'est le premier axe pour créer ce sentiment d'appartenance. Je te vois sourire. Pour créer ce premier sentiment d'appartenance. Le deuxième pilier, parce que quand on veut créer une communauté, quand tu vas lire des livres, on te dira qu'il faut trouver un ennemi commun. Tu regardes un peu toutes les communautés qui ont été créées. Ils ont soit un centre d'intérêt qui est commun, ou soit un ennemi qui est commun. Quand tu prends les chrétiens, l'ennemi commun, c'est Satan, tu vois. Voilà. Et on aspire tous à la même chose, et puis on a une personne en commun. Donc ici, la question qu'on va se poser, c'est
concernant notre marque, qu'est-ce qui réunit notre marque? Certes, c'est le produit, mais quels sont les éléments ou les valeurs qui rassemblent? Donc, on a dit, le produit se retrouve partout avec vous. Il est dans votre quotidien, il est avec vous. Tu es au lit avec ta chérie, il est là. Tu es au salon avec tes enfants, il est là. Et tu es au travail. Donc, il faut montrer que le produit nous suit partout et il est avec nous. Et tu as parlé tout à l'heure de résilience. Donc, comment montrer aux gens que notre marque vous accompagne même dans la résilience? C'est un peu comme ce que Nike fait dans tout ce qui est publicité de Nike, pardon. Ils vont te montrer qu'il faut être résilient, qu'il faut dépasser les efforts, il faut dépasser ce que le commun des mortels a l'habitude de faire. Donc, il faut également que tu puisses montrer aux gens que Yannick Boka, c'est quelqu'un qui consomme Néné depuis un certain moment. Donc, si vous voulez devenir comme Yannick Boka, tu vois, donc, en fait, le truc. Donc, pour ce deuxième pilier-là, pour la résilience, il faut que tu identifies des personnalités ou des personnes qui vont te donner leur accord pour associer leur image à ton produit. Parce que c'est ces personnes-là qui vont faire passer un message sans même dire de mots. Aujourd'hui, c'est pas, par exemple, on nous dit que Drogba consomme Néné, ben tiens, c'est pas de la publicité mensongère, mais on va se dire, s'il accorde un intérêt à cette marque-là, c'est sûr qu'il y a vraiment quelque chose de bon. Donc, il faut déjà regarder dans ton entourage parce qu'on ne va pas aller sur une grosse stratégie de com, puisque ici, c'est pour des solutions qui sont assez pratiques. L'idée, c'est de regarder autour de toi. Tu as des clients, tu les connais. Tu sais qu'il y a des clients qui t'ont commandé des choses. Moi, je ne suis pas un debout, je ne suis pas un suspendu. Donc, le tout, c'est que tu connais des clients qui ont de l'impact dans leur communauté. Donc, l'idée, c'est de dire, mais vous m'avez commandé le produit. Est-ce que vous acceptez volontairement que je puisse communiquer, vous dire que vous avez commandé tout ça? Donc, il peut accepter ou ne pas accepter. Donc, il y a des gens naturellement qui vont dire, il n'y a pas de souci, tu vois. Je te prends le cas d'Ali Watts. Sur sa page, très souvent... C'est que je connais d'ailleurs. Tu vois, sur sa page, elle revient régulièrement sur des dames qui portent le sac. Exactement. Donc, il faut que toi aussi, tu puisses revenir sur des personnes qui portent mais qui consomment ton produit. Mais tu ne vas pas seulement te contenter de dire Yannick consomme mon produit. Tu vas t'appuyer sur ce que Yannick a déjà réalisé. Tu vois, tout ce qu'on consomme participe à notre réussite. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Donc, tout à fait. Si on va faire comme en mathématiques avec les déductions, tu vois. Si tout ce que nous consommons est responsable de nos performances, donc, si quelqu'un consomme notre produit, ça veut dire que ce produit-là, de facto, l'aide plus ou moins à atteindre un certain niveau. Donc, Yannick Boka, merci de consommer notre produit. C'est un clin d'œil que tu fais. Donc, en fait, à la limite, c'est une publicité qui ne dit pas son nom. Parce que si tu venais voir Yannick, il faut que tu fasses la promo de mon produit et dire, moi, j'ai besoin d'argent. Hein. OK, il n'y a pas de souci. Donc, un matin, tu dis, bon, Yannick, merci de consommer notre produit et tout ça. Nous remercions M. Yannick Boka et tout ça. Mais tu peux demander ma permission de dire, est-ce que je peux te remercier de manière officielle et tout ça. Si c'est une personne qui cherche de la visibilité, il n'y a pas de souci. Il y a des célébrités aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire qui n'ont aucun mal avec ça, qui acceptent, c'est une manière de te soutenir. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Donc, je reprends le premier axe. On a dit qu'il fallait s'appuyer sur... pardon, j'oublie rapidement ce que je t'ai dit. Je t'ai dit le premier axe, il faut s'appuyer sur... tu me rappelles le mot? On était parti sur la résilience. Il faut s'appuyer sur les... On a mis caméra là. Tu as oublié? On a mis caméra. Tu coupes ça? Ou on continue? Ok, d'accord. Non, le premier axe, je cherche ce que j'avais dit, j'ai oublié mes mots. J'ai dit qu'il fallait m'appuyer sur quoi? Pardon. Non, je cherche ce que j'avais dit. Oui, les histoires, voilà, merci. Oui, c'est ça, je réponds. Donc, le premier axe, comme je t'avais dit, il faut s'appuyer sur les histoires pour créer le sentiment d'appartenance. Oui. Et le deuxième axe, pour mettre en valeur la résilience, il faut que tu puisses vanter les mérites de tes clients. Et il faut toujours, dans la même veine de raconter des histoires, dans cette narration-là, il faut que tu mettes en avant tes clients qui ont réussi
à réaliser des prouesses, des clients qui ont réussi également à passer au-delà, qui se sont appuyés sur cette résilience-là pour réussir des choses. Toutefois, vu que la résilience est une des valeurs sur lesquelles s'appuie ta marque, il faut regarder autour de toi. À chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui, grâce à la résilience, a réussi à réaliser quelque chose, il faut que tu en parles. OK. Même si c'est au pôle Nord, même si c'est en Europe, en Amérique, parce que c'est une des valeurs sur lesquelles tu t'appuies. Là, c'est bon. Le troisième axe, c'est les rendez-vous. Parce que tu ne peux pas créer une communauté virtuelle. Certes, il y a une communauté virtuelle, mais il faut que tu arrives à mettre la main sur les personnes de ta communauté. Donc, il faut que une fois ou 2 fois dans l'année, tu organises un rendez-vous. Un rendez-vous qui va s'appeler Néné Party. Et au cours de Néné Party, ça peut être comme un brunch, mais qui est ouvert en fait aux clients, aux fidèles clients, parce que ça va renforcer les liens entre nous et puis la marque. Tu vois, la preuve, il y a beaucoup d'événements qui sont sponsorisés par des marques de bière, par d'autres marques et tout ça. Oui. Mais toi, tu ne vas pas sponsoriser parce que si tu n'as pas forcément les moyens, mais il faut que toi-même tu organises ton événement. Mais ton événement, tu n'es pas obligé de l'organiser seul. Tu peux l'organiser en partenariat avec d'autres marques qui rentrent plus ou moins dans l'écosystème ou bien dans ce que tu fais. Donc, si tu organises Néné Party, ça sera peut-être une soirée entre jeunes, parce que tout va dépendre également des gens que tu invites. Ça me donne plein d'idées. Voilà, tu vois. Si tu invites seulement que des professionnels, ça veut dire que tu vises les professionnels. Si tu organises cette soirée-là avec seulement que des jeunes parents, ça veut dire que tu t'orientes vers la thématique de tout ce qui est parentalité, c'est ça. Voilà. C'est ça, oui. Donc, pour Néné Party, il faut que tu te dises, j'organise avec qui? Parce que c'est en fonction des personnes que tu vas inviter que tu vas ramener un message aux gens. On va se dire que Néné Party, il n'y a que des jeunes dames. Donc, apparemment, c'est une marque pour des dames. Donc, tu peux organiser Néné Party, mais regarde bien qui tu invites. Et le mieux, c'est que ça soit sur carte d'invitation. C'est mieux parce que tu ne peux pas ouvrir forcément à tout le monde. Donc, la première édition, c'est une manière de remercier tous tes clients que tu as touchés depuis, qui ont payé ton produit. Tu as pris leur argent depuis 4 ans. Il faut également que tu puisses les inviter et tu vas beaucoup communiquer dessus. Pour dire qu'il y a Néné Party, les gens vont s'amuser. Et ce qui sera bien, l'autre élément sur lequel tu peux t'appuyer, c'est la nostalgie. Oui. Puisqu'en offre, tu me disais que voilà, on a consommé les caramels, coco grillé quand on était petit. Donc, ça peut être Néné Party, mais qui s'appuie sur que des éléments de la nostalgie. Donc, quand on va arriver, on va jouer à des jeux le Marelle et tout ça. Et ça, c'est ton concept à toi. Il y a beaucoup de personnes qui organisent des rétro-parties, mais quand on y va, c'est pour écouter du coupé décalé. Les Borosangui, tout ce qu'on a écouté pendant les années 2000, oui, parce que ça, c'est l'axe qu'ils ont choisi. Mais toi, l'idée, c'est de dire, je vais vous replonger dans votre enfance. Donc, quand vous venez, donc, tu vas voir qu'on va associer Néné Party à tout ce qui est rétro. Okay. Mais pas rétro, mais rétro de la petite enfance. De la petite enfance. Tu vois? Donc, c'est comme ça que tu vas réussir à créer ta communauté. Et ce rendez-vous-là, il est soit annuel ou tu le fais tous les 6 mois. Ça va également consolider cette communauté que tu es en train de créer. Et la nostalgie, c'est un élément qui est très fort pour rassembler des gens. Du coup, sur ta page, tu peux te dire, bon, l'un des axes éditoriaux sur lequel je vais m'appuyer, ce sera la nostalgie. Donc, régulièrement, tu vas revenir sur des choses qui nous ont marqués, mais pas seulement des jeux. Donc, tu vas revenir sur des films qui nous ont marqués, des artistes qui nous ont marqués, des livres qui nous ont marqués. Donc, Caroline Yaya. Tu vois? Donc, ça te montre plus ou moins la cible à qui tu commences à t'adresser et c'est ce qui va te permettre de pouvoir consolider en fait cette communauté-là. Dernière chose, pour réellement renforcer ta communauté, il faut qu'il y ait de l'entraide. Et ce que tu fabriques, c'est à base de sucre. Oui. Donc, il faut que tu t'orientes vers peut-être des personnes qui souffrent peut-être de consommation de sucre. Je ne sais jamais, tu vois. C'est pas mauvais, mais c'est une manière de dire abus, dangereux. Voilà, Tout abus nuit. Tout à fait, tu vois. La dernière fois, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un centre de dialyse au CHU de Treichville
qui est financé par Codis Énergie. Tu vois? En fait, derrière, tu peux te dire, ah non, les gars, ce qu'on consomme là, c'est pour nous donner telle maladie. Non, mais en fait, c'est une manière beaucoup plus pratique de dire qu'on s'engage dans une maladie, pas que qui est provoquée parce qu'on consomme, mais par un abus. Tu vois? Donc, tu peux également te positionner sur ça pour dire, bon, soit tu vas aider. Ce n'est pas toi qui es à la base du diabète. Non, pas du tout. Ce n'est pas toi qui es à la base mais c'est une manière beaucoup plus pratique de te dire, la marque prend la parole pour dire, voilà, nous, on décide d'accompagner telle personne à tel niveau. Donc, tu peux accompagner des enfants. Et c'est très important, vu que tu veux créer une communauté qui va tourner autour de la solidarité. Tu n'as pas besoin de dire aux membres de cotiser pour aider telle personne. Non, pas du Voilà, tout. c'est la marque qui est solidaire. Donc, je me dis que si tu veux te positionner, il faut également que tu puisses t'engager dans du social. C'est très important pour une marque qui veut être visible. Parce qu'aujourd'hui, les affaires marchent plus ou moins bien, mais le problème que tu as, c'est non seulement de créer une communauté, de la consolider, mais d'être visible. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Exactement ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, à combien de pourcents tu estimes que tu es connu ici à Abidjan? Combien de pourcents? Si tu dois estimer. Non, même, je ne veux même pas monter. Je ne sais pas, même on va dire 0%. Pourquoi non? À partir du moment où tu as des clients, donc tu es connu. Oui, mais bon, je pense que la marque, je pense que la marque même est plus connue que moi. C'est très bien. Oui, la marque est plus connue et c'est tant mieux. Ton parc de clients, aujourd'hui, tu l'estimes à combien de personnes? Depuis 4 ans. Une estimation, ton parc de clients. C'est-à-dire des personnes qui ont acheté au moins une fois un de tes produits. Alors là, je pense qu'on est sur environ peut-être 7000 personnes. 7000 personnes, oui. Déjà, c'est déjà pas mal. Personnes. Alors, ce que tu vas faire, regarde, tu vois, moi, je pars toujours de ce qui existe pour conseiller. Les personnes que tu connais, les marques que tu connais, remarque très bien, dans l'année, elles vont prendre au moins la parole du grand public au moins 3 fois. Donc, pour des personnalités, c'est des personnes qui sont exposées à un buzz au moins 2 fois dans l'année pour qu'on puisse parler d'elles. Et puis, pour des marques, c'est des marques qui sont exposées au grand public au moins 2 à 3 fois dans l'année. Donc, il faut que tu te dises, dans l'année, je dois prendre la parole grand public au moins 1 fois ou 2 fois. OK. Au moins 1 fois ou 2 fois. Et comme je ne veux pas forcément te mettre en avant parce que le fondateur de Nike, on ne le connaît pas, le fondateur de Burger King, bon, on ne le connaît pas forcément. Ouais. Donc, moi, je veux que le produit soit la vedette. Parce qu'autour de cette marque-là, il y a une communauté. Donc, si tu veux être visible, il faut que tu te dises comment j'arrive à prendre la parole sur le plan public. Okay. Et sur le plan public, c'est d'abord de te positionner sur des grands événements. Après, c'est vraiment du lobbying. Aujourd'hui, tu as par exemple Wozo Vacances. Pourquoi tu n'es pas sur Wozo? Alors que c'est un produit qui peut être consommé par des enfants. Exactement. Quand tu veux être partenaire sur des événements, d'autres vont te demander de l'argent. Ça, c'est clair. Mais après, tu peux convertir cet argent-là, de dire, bon, vous me demandez 500 000 francs ou 1 million pour être partenaire sur l'événement. Moi, je n'ai pas cet argent-là. Ce que je peux faire, quand vous avez vos rendez-vous, vous avez combien de personnes qui arrivent? Moi, je peux intégrer mon produit dans vos packages. C'est vraiment ce que je peux faire. Après, c'est vraiment de la négociation. Moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que souvent, on est bloqué en se disant, non, ceux-là, ils vont me demander beaucoup d'argent. Après, c'est à prendre ou à laisser. Donc, identifie les événements grand public. Et les événements grand public aujourd'hui, on les connaît. Il y a Miss Côte d'Ivoire, il y a le festival des grillades, le festival des glaces. Il y en a plein. Donc, tu fais une liste. Parce que tu dois être visible, en fait. Parce que ce sont des événements qui accueillent un grand nombre de personnes à répétition. Il y a la Bissa et tout ça. Normalement, bon, ok, tu vois. Donc, sur ces grands événements-là, tu dois être présent, puisque tu veux être connu du grand public. Donc, tu as 2 approches. Première approche, qui est conventionnelle, c'est d'aller rencontrer, parce que je vais te donner 2 approches, conventionnelles et non conventionnelles. Première approche qui est conventionnelle, tu t'en vas voir les organisateurs de l'événement pour dire, moi, je veux être partenaire. Ils vont te dire ce qu'il faut payer. Tu dis,
Si tu peux payer, tu payes. Si tu ne peux pas payer, tu dis, je n'ai pas d'argent pour payer. Mais je peux rendre disponible mon produit pour vous. Quand les gens vont rentrer, ils auront peut-être 1 ou 2, ou bien vous allez mettre ça dans vos packages, ou vous allez mettre ça dans vos packages de VIP. Vraiment, et c'est à toi d'estimer ce qu'on te demande. Je prends un exemple. Tu peux aller dans un grand événement comme le Festival des Grillades, ils vont te dire, non, si tu veux être partenaire, c'est 1 million. Bon, est-ce que toi, tu as la capacité de livrer néné pour 1 million? En fait, c'est ça le truc. Si tu es capable, tu leur dis non, moi je suis capable. Tu vas au FEMUA, tu demandes. Maintenant, ce qui va se passer, ça c'est l'approche non conventionnelle. Je suis désolé de dire, mais je vais te dire parce que nous tous, on utilise souvent des approches non conventionnelles. Quand il y a un événement, ben, tu n'as pas le droit d'être là devant l'événement. Donc tu te mets, tu te mets à quelques mètres de l'événement où tu sais que les gens vont descendre là. Et puis tu leur offres le produit. Parce que tu vas être connu. En fait, je ris parce que je l'ai déjà fait. Oui, justement, j'ai écoulé tout mon stock. Justement, mais là, tu l'as vendu. Tu comprends? Oui. Là, tu l'as vendu. Oui. Donc, si tu l'as déjà fait, il faut que tu le fasses à répétition. OK. Donc, tu as l'approche conventionnelle et tu as l'approche non conventionnelle. Mais il faut insister parce que l'approche non conventionnelle, elle peut être bonne, mais elle ne te rend pas forcément visible. Tu auras des clients et tout ça. Mais l'approche conventionnelle, c'est qu'ils vont afficher ton logo sur l'écran géant et tout ça, tu vois. Même aujourd'hui, tu peux aller rencontrer les gens du Majestic, pourquoi pas, au cinéma. Oui. Je dis que bon, voilà, ben, sur une certaine période, moi, je me rends disponible. On va faire échange de marchandises. Moi, je vous donne les friandises, c'est gratuit. Aujourd'hui, si vous ajoutez des friandises sur le ticket, c'est pas mal. Moi, en retour, je veux qu'on puisse me présenter sur 1 mois et tout ça. Donc, il faut que ton produit soit l'élément d'échange dans tes transactions pour que tu sois beaucoup plus connu et puis beaucoup plus exposé. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, ce sont les piliers sur lesquels tu peux t'appuyer à très petits coûts qui vont te permettre de consolider ta communauté et puis d'être connu. Mais fais un effort pour ta page Facebook. Il faut que tu recrutes quelqu'un pour t'occuper. Voilà. C'est ce que je vais faire. Et je pense que je suis à la bonne école. Là, tu viens de me... Là, il y a tout qui fuse dans ma tête, là, avec Super. tout ce que tu as dit. Je pense que je suis à la bonne école et j'ai bien fait d'être là. Parce que c'est pas... faut dire que c'est pas facile. Non. De t'avoir aussi. Ah, non, c'est Donc, pas... je le dis ça parce que je suis pas la seule. C'est pas très facile de t'avoir parce qu'on te sait occupé. Tes publications, ça édifie beaucoup d'entrepreneurs parce que même quand on se retrouve ailleurs, Merci. on parle tout de suite quand tu parles de ma page, on dit va voir Yannick Boka et tout. Les gens ne savent pas qu'on se connaît, tu vois. Voilà. Donc, ouais. Va voir Yannick Boka et tout. Donc, je pense que déjà, tu es une grande aide pour les entrepreneurs. C'est pas facile pour nous. Donc, et avec tous ces conseils que tu viens de me donner là, je pense que si je sors de là, tu vas avoir un changement sur la page. Super. Et la première recrue pour moi dans ton dispositif, c'est pas forcément un social media manager. Tu vois, les éléments sur lesquels j'ai commencé ne nécessitent pas forcément un social media manager. Tu as besoin soit d'un responsable des opérations, parce que c'est lui qui va aller sur le terrain, négocier avec des partenaires, te rendre visible. C'est d'abord de lui que tu as besoin. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux l'appeler un responsable des opérations et en même temps qui va s'occuper de l'expérience client. Mais tu as besoin d'un homme de terrain. C'est d'abord par lui que tu dois commencer. Il sera, on va dire, ton numéro 2, ton bras droit. Une fois que tu as cette personne-là, après maintenant, tu peux recruter maintenant un social media manager ou un chargé de communication. Parce que le chargé de communication, dans sa tête, il va se dire qu'il est limité juste à la com. Or, tu n'as pas forcément les moyens de recruter une grosse équipe. Donc, tu as besoin de recruter d'abord quelqu'un qui est sur le terrain, qui fait le travail. Et c'est lui qui pourra regarder le social media manager parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement le seul canal d'acquisition ou bien pour consolider ta communauté. Parfois, sur le terrain, c'est... Voilà. le terrain. Tu vois, tu as YouTube, tu peux avoir également un blog parce que c'est grâce au blog que tu auras beaucoup de commandes à l'extérieur. Parce que si quelqu'un à l'extérieur qui cherche des friandises en Côte d'Ivoire, il doit organiser un événement, il va taper friandises Côte d'Ivoire. Et si tu n'as pas vu, il va consommer le produit du prestataire qu'il a vu, tu vois. Donc, en tout cas, bonne chance à toi pour la suite. Et maintenant que tu as une visibilité beaucoup plus large sur l'activité, le next step, c'est déjà de mettre tout sur papier
d'associer les actions à des dates et puis de trouver ton homme de terrain qui va t'accompagner, en fait. Voilà. Merci beaucoup, franchement, je te remercie. Non, je t'en prie. Je venais ici, mais je ne savais pas que j'allais sortir de là avec un gros bagage. En tout cas, là, tu as un gros bagage. Oui, j'ai un gros bagage. Là, j'ai l'esprit qui fuse. J'ai plein d'idées qui est en train de me... Tout me passe par la tête. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vais t'aider. Je ne vais pas te lâcher sans choix, non sûr. Je vais t'aider à soulever ce bagage. En tout cas, merci d'être venu. On remercie également Abidjan Podcast Studio qui nous reçoit dans ses locaux aujourd'hui. Donc, merci à toi. Et on va te laisser donner le dernier mot. Un dernier mot pour encourager les gens à venir d'abord sur ta page, à les encourager à venir consommer ton produit. Et puis, on compte sur toi pour lancer une petite offre. On va venir consommer le produit. Et puis, n'oublie pas, essaye également d'organiser une petite séance de dégustation dans l'événement de quelqu'un. Ça aussi, c'est très important. OK. En tout cas, merci Plateau. Donc, on te laisse le dernier mot. Voilà. Alors, je vous invite à venir sur ma page Néné Douceur. Donc, vous tapez Néné Douceur, vous allez me retrouver. Il y a toute une équipe qui vous attend. Venez acheter des friandises made in Côte d'Ivoire. Chez nous, vous allez trouver des toffees, des caramels, des cocos grillés. Rien que pour égayer vos journées, vos soirées, vos vies. Nous sommes là. Merci. Merci beaucoup. Ça, il y a un élément que tu as dit pour égayer vos soirées. Je pense que quand je vais regarder mes films sur Netflix, je vais consommer du Néné. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, rendez-vous pour le prochain numéro. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci.